Bonjour Internet! Aujourd'hui, j'aimerais ça te parler de Architects of the West Kingdoms. Architect of the West Kingdoms, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Et c'est un... Je vais vous le dire tout de suite, c'est excellent. C'est vraiment un super twist sur le placement d'ouvriers. Les jeux de placement d'ouvriers, c'est assez classique. Hein? Tu as des petits pions que tu peux envoyer sur des espaces du plateau pour obtenir des ressources. Et après ça, tu peux envoyer tes pions sur d'autres espaces du plateau pour transformer tes ressources en points. C'est très simple et il y a beaucoup de jeux qui s'inscrivent comme des classiques indétrônables du placement d'ouvriers, Agricola, l'âge de pierre. Mais là, ici, on est en mesure de réinventer le genre, puis de chouettes façons. Premièrement, plutôt que d'avoir 4 ou 5 petits pions pour commencer la partie, tu commences la partie avec 20 ouvriers. Fait que t'as du jus, là. T'es parti pour un bout. Et là, ce qui arrive, c'est que tu envoies tes ouvriers, mettons, à la carrière. Tu envoies un bonhomme, tu récupères une roche. Mais ce qui est intéressant, la première grosse twist, c'est que plus tu investis d'ouvriers dans un espace, plus tu vas obtenir de pierres. Donc, tu peux envoyer 5 ouvriers. Et donc, quand tu envoies ton 5e ouvrier, bien là, tu obtiens 5 pierres. Fait que là, maintenant, tu vois ça sur le plateau s'accumuler puis faire comme Yo, mais là, Raph, il est rendu avec 10 pions là-bas, c'est bad. Et l'autre grosse twist du jeu, c'est là qu'elle intervient, c'est que tu peux aller voir la garde de la ville et leur dire comme wow, là, il y a un attroupement illégal à tel espace. Alors, tu peux aller au Town Center pour capturer un groupe d'ouvriers et les mettre dans ton sous-sol de ton plateau personnel. Et là, ce qui est cool, c'est que tu peux envoyer un de tes pions dans la prison pour vendre les pions de tes amis contre de l'argent. Donc, ça devient une mécanique du jeu pour rentabiliser justement ton engin de construction de ville médiévale. Bien, tu peux emprisonner tes amis. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et c'est un jeu dans lequel on se perd rapidement dans nos propres magouilles. Ce qui est cool là-dedans, c'est que ça crée tellement une histoire tout de suite. On se retrouve vraiment dans les piliers de la Terre, dans un roman de Ken Follett. Et je sais qu'il y a un placement d'ouvriers sur les piliers de la Terre, mais celui-là, il torche. Puis, il y a plein de petits twists comme ça qui sont géniales, qui sont superbes. Par exemple, il y a un marché noir où tu peux obtenir plein de ressources pour presque rien. Mais si tu vas là-bas, tu perds de l'honneur. Et à ce moment-là, plus tu perds d'honneur, ben, peut-être qu'à un moment donné, tu vas tellement avoir perdu d'honneur que tu ne pourras plus aller travailler sur la cathédrale. Et ça, c'est une façon de faire des points. Mais en même temps, si tu es trop vertueux, puis que tu t'en vas toujours travailler sur la cathédrale et que tu fais tout ce que le roi demande, ben, tu ne pourras plus aller au marché noir parce que le monde du marché noir, il ne te fera plus confiance. Fait que tout le long de la partie, tu essaies d'équilibrer ton espèce d'alignement là, entre le bien et le mal. C'est tellement chouette, ça crée des histoires superbes. Je vous dirais, mon seul petit problème, c'est qu'il y a certaines parties dans lesquelles, si tu n'as pas bien prévu ta machine, tu peux te retrouver à tourner à vide à mi-partie. C'est-à-dire quand tu as investi 10 ouvriers sur un espace et que tout le monde vient te les voler, c'est possible que tu repartes de loin. Et là, après ça, retourner avec un petit ouvrier pour avoir une pierre, ben c'est difficile. Il n'y a pas cette espèce d'explosion exponentielle qu'on retrouve dans plusieurs jeux modernes. Mais malgré tout, vraiment, ça crée des superbes histoires, des retournements de situation. Il y a énormément de rejouabilité. C'est vraiment un jeu avec lequel on a le goût de travailler autour, d'essayer de comprendre c'est quoi la meilleure solution. Y a-t-il une façon de juste être bad puis plus payer d'impôts pantoute ou au contraire être juste complètement vertueux puis de juste travailler sa cathédrale? C'est magnifique. C'est vraiment un chef-d'œuvre, un gros coup de cœur pour moi dernièrement. Architects of the West Kingdoms. Je te suggère de l'essayer si tu aimes ça, les placements d'ouvriers ou les bonhommes médiévaux. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!